Retour pour cette deuxième partie d'Autour du sport dans la fièvre du championnat national d'athlétisme. Pour en parler, avec moi en plateau, une femme engagée qui est justement à la tête de cette fédération, Madame Falilatou Tchanile Salifou. Bonjour et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Bonjour Ekwe, merci beaucoup, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Un plaisir également de vous avoir avec nous pour décortiquer l'actualité en relatif à l'athlétisme au Togo. Justement, madame, la semaine dernière, nous avons participé ensemble et on a vu les athlètes déterminés au stade de Kégué pour le grand championnat. Dans le jeu, j'aimerais vous demander comment vous décrivez aujourd'hui l'état d'esprit qui règne au sein de votre fédération. Merci beaucoup et merci de vous intéresser à l'athlétisme. Et effectivement, nous avons un état d'esprit d'athlètes engagés, d'athlètes qui veulent réussir, qui veulent aller au-delà de leurs possibilités pour montrer leur performance. Et nous pouvons dire que c'est un ensemble de travail qui se résulte par les championnats nationaux. Et je m'explique, c'est vrai que quand nous avons pris les rênes, disons il y a 4 ans, et nous avons mis ensemble un certain nombre de plans d'action qui devaient suivre à partir justement de l'acquis que nous avons avec le bureau sortant. Avant que nous venions, nous avons mieux peaufiné les plans d'action pour mener à bien les activités au niveau de nos athlètes. Donc nous avons fait les formations. Nous avons fait l'amélioration des capacités de nos ressources humaines et ce qui s'est résulté au niveau de nos athlètes par des résultats assez corrects et assez bien puisqu'il y a eu des records qui sont tombés pendant toutes ces années. Il y a eu beaucoup de médailles qui sont rentrées quand on sort au niveau sous-régional. Au niveau international, ça nous aide. Donc, ce qui fait que les athlètes qui sont là veulent aller au-delà du national. Donc, font tout possible et c'est ça qui donne cet engouement au niveau des championnats nationaux où on retrouve toutes les ligues qui viennent pour s'affronter et que les meilleurs, nous les prenons pour les positionner justement au niveau sous-régional, continental et mondial. Exactement. Alors, vous êtes à la tête d'une institution stratégique pour le développement du sport ici au Togo. Quelles ont été vos priorités ou sinon votre cahier de charge depuis votre arrivée il y a 4 ans? Merci beaucoup. Justement, c'est ce que je disais tout tantôt. Nous avons mis en place un plan de formation, de relèvement. Et au niveau des ligues, nous avons décentralisé les ligues. Nous avons permis à chaque ligue de s'autonomiser pour que les activités se passent au niveau des ligues et que les ligues renforcent leur performance au niveau athlète, au niveau coach, au niveau officiel technique. Donc, et nous avons fait beaucoup de promotions. Mais il faut dire que toutes ces actions ont été remarquées au niveau international, au niveau mondial et même que nous avons reçu même au niveau national. Ça nous a permis d'avoir des prix. Ça veut dire que le plan d'action que nous avons mis en place pour rehausser le niveau de l'athlétisme au Togo a été scruté de près par la World Athletics qui nous a élu femme de l'année de World Athletics en décembre 2023. Et en plus, nous avons été promus en tant que meilleure dirigeante par l'Association des journalistes du Togo. Et donc, et même au niveau des athlètes, nous avons eu un prix de challenge que nous avons partagé ensemble avec la Suisse et la Grande-Bretagne. Et c'est le Togo qui a été gagnant au niveau de l'Afrique. Parce que tout ce que nous avons fait au niveau des kids et le suivi jusqu'à leur âge adulte a été mis ensemble et a été récompensé par notre fédération internationale. Donc c'est un travail qui se fait graduellement. Actuellement, nous avons réussi à avoir au niveau des seniors des améliorations de leur performance qui continuent et nous voulons que jusqu'alors avec les seniors, nous arrivons à avoir les minima
pour les Jeux Olympiques pour Los Angeles. Donc nous continuons le travail et c'est un travail de longue haleine. Pour arriver à avoir des champions, il faut travailler sur plusieurs années. Et il faut dire qu'aussi au niveau de l'État, nous avons été soutenus aussi par le centre. Il y a un qui s'appelle CRAL, Centre pour les athlètes de haut niveau. Ils sont un centre de formation ici, mais qui prend les athlètes U18, U20, c'est-à-dire jeunes, et qui font en même temps une sorte de double carrière. Ils vont à l'école et puis ils sont au centre. Et si ça marche bien, ce projet, et ce que nous prions beaucoup que ça marche, nous aurons de très bons athlètes sous peu pour nous représenter sur le plan international. On l'a bien compris, hein, beaucoup d'acquis durant ces 4 années, beaucoup de choses qui ont été faites. Dites-nous, le championnat national qui vient de s'achever avec beaucoup d'intensité sur la piste, des disciplines variées, des visages nouveaux justement. Madame, quel bilan tirez-vous à chaud de cette édition? C'est un bilan de satisfaction. Que nous avons encore de nouvelles performances. Justement, vous avez dit des visages nouveaux, c'est l'objectif des championnats nationaux, c'est de pouvoir avoir de nouveaux athlètes, de pouvoir avoir de nouveaux talents pour soutenir, pour venir renforcer l'équipe déjà existante. Et c'est comme ça que nous irons vers l'excellence au niveau de notre pays. Est-ce que dans ce système ou bien dans ce qui a été fait la dernière fois, certaines performances vous ont-elles marqué? Si oui, peut-on parler d'émergence de nouvelles pépites? Oui, il y a toujours, il y en a beaucoup, on en a. Hein. On a des performances au niveau des sauts en longueur où on voit vraiment des nouvelles pépites qui se sont éclos. Au niveau du sprint aussi, nous avons des athlètes qui ne déméritent pas du tout et qui viennent encore de démontrer qu'ils sont encore là et que nous pouvons, nous, fédération au niveau du bureau fédéral, nous pouvons les faire confiance si nous les sortons. Parce que sous peu, c'est-à-dire le 13, à partir du 13 août, du 13 jusqu'au 17, nous avons le championnat de la région 2, c'est-à-dire le championnat de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif justement de ces championnats nationaux, c'est de les mettre dans les conditions de compétition optimales et de les prendre avec leurs performances pour les positionner au niveau sous-régional, au niveau de la région 2 qui va se faire tantôt. Exactement, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué à l'instant, l'athlétisme se construit dès le bas âge. Quelle action concrète mène la fédération pour détecter et accompagner les jeunes athlètes, notamment en région ou dans la ville, un peu partout? C'est pour ça que les ligues existent. Et nous avons déjà un programme qui s'appelle le programme de Kid Athletics. Ouais. Nous commençons par les jeunes, les enfants. Et c'est un athlétisme qui se fait différemment pour une sorte d'initiation à l'athlétisme. Et là, on voit déjà ceux qui sont aptes, ceux qui arrivent à pouvoir répondre à cette initiation. Et cette initiation, ces enfants sont repris, disons qu'on continue avec leur performance. Et ça, les kits athlétiques, ça se fait au niveau des écoles et tout. Et après, nous les reprenons au niveau des clubs. Et nous continuons, et nos clubs, au niveau de toutes les ligues, reprennent le travail. Et c'est le lieu de saluer tous les clubs par rapport à tout ce qu'ils font sur le terrain pour la base, pour que les athlètes, pour que nous puissions avoir des athlètes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qui d'athlétisme. Il y a aussi les championnats scolaires que l'État a mis en place. Ça nous permet aussi d'avoir des pépites. Nous faisons, nous aussi, des compétitions, comme on dit, un peu sauvages. Et les courses sur route dans les ligues, dans les régions. Les ligues, ce sont des régions, énormément de courses sur route, énormément de meetings au niveau des clubs, au niveau des régions. Ça, on les appelle des critériums. Et ça nous amène à pouvoir travailler avec les jeunes sur le terrain, dans la rue, surtout sur la course sur route. Tout le monde vient
et ça nous permet d'avoir des nouvelles performances que nous ne connaissons pas, de nouveaux athlètes, et nous les prenons dans les clubs pour améliorer leurs performances. Dans ce schéma, les entraîneurs sont-ils suffisamment formés et soutenus dans ce sens pour qu'ils apportent leur participation dans cette démarche? Énormément, parce que nous faisons beaucoup de formations. Il y a des formations de tous les niveaux. Nous avons les formations au niveau fédéral pour les entraîneurs qui se sont dit entraîneurs tout court sans avoir de formation. Donc nous les formons à les nouvelles techniques pour qu'ils soient bien sur le terrain. Il y a la formation de base, et quand vous réussissez à la formation de base, on fait les formations de niveau 1 World Athletics. Ça, c'est notre fédération internationale qui les met en place. Et depuis que nous sommes arrivés, nous avons fait au moins 6 ou 7. Chaque année, nous faisons en sorte de faire une formation pour les entraîneurs, ainsi que les officiels techniques. Parce que les officiels techniques, pourquoi? Parce que les compétitions qui sont faites, il faut que ça soit jugé dans les règles optimales pour que les performances qui sortent soient le mieux notées possible et dans des conditions exigées par la World Athletics. Comme dans toutes les disciplines, les moyens restent un défi. Vraiment un grand défi. Est-ce qu'aujourd'hui, la Fédération togolaise d'athlétisme a les ressources nécessaires pour son développement? Écoutez, nous faisons... c'est vrai que les objectifs sont grands. Les challenges sont énormes. C'est vrai que par rapport à nos ambitions, ce que nous avons actuellement, ce n'est pas suffisant, mais nous faisons avec, et jusque-là, nous ne nous plaignons pas. Nous sommes effectivement accompagnés par l'État à travers le ministère des Sports et des Loisirs. Nous sommes accompagnés également au niveau du CNO Togo, et par des formations où ils financent des formations, ils donnent des bourses aux athlètes, des bourses d'excellence aux athlètes, comme la bourse olympique. Et le ministère aussi donne des bourses qu'on appelle la bourse de la Configès aux athlètes les mieux, aux athlètes performants. Et ce qui nous amène aussi à moins dépenser, puisque c'est des coûts supplémentaires pour suivre des athlètes. Et au niveau de World Athletics, nous mettons des projets en place qu'effectivement World Athletics peut financer nos activités, mais il faut postuler à des programmes. Donc, ce qui fait que nous sommes accompagnés et nous aimerions avoir mieux, parce que l'athlétisme a besoin d'un suivi constant des athlètes, des entraîneurs et tout sur un certain nombre d'années pour avoir de très bons résultats. Okay. Là, vous avez évoqué le soutien de l'État qui est fort louable. Alors, et quelle partition jouent les sponsors et les partenaires internationaux? C'est vrai qu'au niveau sponsoring, nous avons plus de mal. Certains arrivent à nous suivre, mais le problème, le sponsoring ne peut pas faire le partenariat comme ça avec nous, les fédérations. Si je ne sais pas pourquoi, mais ils évoquent le problème de fiscalité et tout. Donc, ce qui fait que les accompagnements sont limités. Et nous ne pouvons pas vraiment compter dessus par rapport au parrainage de nos athlètes, et conclure un vrai partenariat avec eux. Nous espérons que ça va s'améliorer. Il y a beaucoup qui nous écoutent, qui ont confiance en nous, qui voient que le travail que nous faisons sur le terrain est concluant. Ils veulent nous accompagner, mais ils sont en tête de voir dans quel cadre ils peuvent le faire sans trop... Voilà. En 4 années, à la tête de cette fédération, il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup trop d'améliorations. Et quels sont vos grands objectifs pour les prochaines années? Peut-on rêver de voir un Togolais en finale aux mondiaux, peut-être aux Jeux Olympiques? Vous venez de dire mes rêves alors. Ouais. À Los Angeles dans quelques années. Mon rêve, c'est justement notre rêve et l'objectif pour lequel nous travaillons assidûment sur le terrain avec les athlètes, surtout des athlètes déjà que nous savons qu'ils ont
détectons des potentialités et nous continuons aussi par en détecter, il faut que nous les accompagnions jusqu'au bout. Et donc, c'est ce que je disais tantôt tout à l'heure, que le Comité national olympique nous accompagne par les bourses olympiques. Nous venons d'en bénéficier et en plus, nous faisons la promotion de la femme. Nous venons d'en bénéficier et c'est une athlète qui en a bénéficié pour l'athlétisme. Et nous espérons que avec cette bourse, elle pourra bien s'entraîner pour avoir le minimum. Et nous prions aussi pour tous les autres athlètes, ceux qui n'ont pas eu, nous essayons de les accompagner au mieux. Et donc, notre rêve, c'est de voir à l'orée de Los Angeles beaucoup de minima tomber, parce que nous avons énormément de potentiel au niveau de nos athlètes, énormément. Mais nous espérons avoir les moyens de les accompagner. Une bourse olympique pour un athlète, c'est bon, mais nous avons besoin aussi de beaucoup d'accompagnants pour les autres qui se débattent et qui font beaucoup d'efforts quand on les sort, on les amène dans des compétitions internationales, ils nous reviennent avec des médailles. Oui, d'où la nécessité de vraiment mixer sur les compétences locales, forcément, parce que voilà, on les a vus à l'œuvre la dernière fois, c'était exceptionnel. Mais que peut faire encore vous-même au niveau de votre fédération et l'État pour justement que ça ne soit pas forcément une bourse qui passe comme ça, mais que ça soit périn? Il faut qu'on ait des moyens pour travailler sur le terrain. C'est vrai que ce que l'État fait, c'est qu'il peut, en fonction de ses moyens. Et ce que nous avons, nous essayons de faire aussi au mieux pour que l'athlétisme donne de l'éclat. Mais c'est que si on a un peu plus, nous ferons des étincelles. Au-delà des performances et de tout ce qui a été dit, quel est votre message que vous lancez à l'endroit de cette jeunesse qui rêve d'athlétisme? À l'endroit de cette jeunesse qui rêve d'athlétisme, je ne sais pas trop comment il faut leur dire. L'athlétisme, disons que c'est un modèle de vie. Quand on fait de l'athlétisme, c'est une véritable école, un vecteur d'unité nationale. Et comme tout sport, l'athlétisme unit. Quand quelqu'un se met à courir, nous tous nous sommes derrière lui pour qu'il donne. Et c'est un levier de développement parce qu'il représente la résilience, la discipline, l'excellence, l'effort constant et l'ambition de réussir. Donc à la jeunesse togolaise, je leur ai dit, rêvez grand, rêvez bon, soyez assidus, soyez résilients en tout. Quand vous faites de l'athlétisme, vous avez tout ça, parce que ça vous amène à être fort dans la tête et à réussir dans tout. Ce n'est pas que dans le sport. Quand on est bien en athlétisme, on réussit dans tout. Le message est passé, on va le prendre comme le mot de la fin. Madame, merci Falila Tchanile Salifou d'être passée dans Autour du sport. On le rappelle, vous êtes présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme. Merci. Et on souhaite vraiment à la FTA de continuer à courir et à faire courir le Togo vers l'excellence. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Voilà qui met un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du sport.